Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. J'ai le plaisir, une nouvelle fois, d'accueillir une invitée aujourd'hui. C'est un live Instagram qui a eu lieu il y a quelques semaines et que j'ai le plaisir aujourd'hui de vous rendre accessible via cet épisode de podcast. Si vous voulez aller regarder l'image, c'est tout à fait possible, donc en replay sur Instagram ou sur YouTube. Et en attendant, je vous laisse découvrir le parcours inspirant d'Élise Le Soliec et sa vision du conseil en images qui, vous le verrez, n'est pas tout à fait classique. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Élise, merci d'être avec nous. Merci Maïté, merci de m'accueillir. Moi donc je suis Élise, je suis la fondatrice de l'agence de style, je suis conseillère en images personnelles depuis 2019 et j'aide des femmes à faire passer leur tenue ennuyeuse en tenue stylée sans avoir besoin d'acheter plus puisque je suis assez persuadée qu'on a déjà beaucoup de choses dans sa garde-robe, dans son dressing et j'aime bien dire qu'on peut faire du shopping à 0 € dans son dressing, puisqu'on a généralement tout ce qu'il faut et il suffit de savoir s'en servir, d'avoir les bons codes, les bonnes règles et savoir s'en affranchir aussi évidemment pour créer des tenues dans lesquelles on se sent bien habillé et aussi confortable. Donc voilà, moi au début j'avais une activité qui était plutôt en présentiel et maintenant c'est une activité qui est 100% en digital. Ok. Quand tu dis que tu étais 100% en distanciel, tu avais une agence, je crois. En présentiel, ouais, j'avais une agence. Alors, il faut savoir que moi, ça a quand même pas mal évolué depuis le début que j'ai eu mon agence. Au tout début, je recevais les clientes chez moi. J'avais une pièce qui était dédiée à mon activité. Donc ça, je l'ai fait pendant, je sais pas, 8 mois, peut-être quelque chose comme ça. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai eu une agence parce que j'ai pu participer à un concours qui était organisé par la ville. Moi, je suis à côté de Lorient, enfin, je suis à Lorient. Et j'ai pu donc participer à un concours. Je l'ai remporté et c'était pour avoir un local tout frais payé par la ville pendant 1 an. Ça avait même été un petit peu repoussé parce que c'était la période Covid. Donc, je l'ai eu pendant 1 an et demi. Qui permettait justement de redynamiser le centre-ville puisque mon activité, elle pouvait être complémentaire avec des salons de coiffure, des boutiques justement, des boutiques indépendantes, pouvoir faire des choses vraiment sur le bien-être féminin, etc. Donc j'ai remporté ça et donc j'ai pu avoir mon agence vraiment avec pignon sur rue. Donc il y avait des avantages comme des inconvénients et donc j'ai exercé comme ça pendant 1 an et demi en agence, ma propre agence. D'accord. Et là, quand tu dis il y a des avantages et des inconvénients, est-ce que tu peux nous en parler? Ça peut peut-être intéresser les personnes. Alors, des avantages comme des inconvénients. Donc, c'est-à-dire que le premier avantage que l'on se dit, c'est que tu gagnes en visibilité. Tu as pignon sur rue, donc forcément les gens te voient. Enfin, forcément. Ça veut pas dire parce qu'il y a des gens qui passent devant tout le temps puis qui vont jamais lever le nez et qui vont jamais te voir. Mais tu gagnes en visibilité, évidemment. Moi, j'ai eu pas mal d'articles dans la presse par rapport à l'ouverture de mon agence. Donc, forcément, ça a créé un certain engouement. Donc, dès le début, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues voir ce que c'était, comment ça se passait. J'avais une séance de découverte qui était gratuite aussi. Donc, du coup, j'ai eu pas mal de monde par rapport à ça. Des avantages parce que forcément d'avoir un lieu physique
professionnelle et établie, bah, ça donne confiance. Donc les clientes, elles avaient quand même plus confiance aussi, plutôt que de les inviter à venir chez toi ou te déplacer à domicile. Ah, forcément ça. Et puis elle était énorme, mon agence, elle était très très belle. J'avais fait appel à une décoratrice d'intérieur pour faire ça, donc tout était parfait, quoi, vraiment. Donc forcément ça engage plus. Et les inconvénients, c'est que quand je partais en shopping, j'étais obligée de fermer l'agence. Et comme j'avais une énorme vitrine, bah, ça faisait tout de suite fermer. Donc ça pouvait être fermé, bah, je sais pas, le jeudi après-midi. Et du coup, même si tu mets un mot sur la porte, bah, l'agence, elle fait tout de suite fermer. Je pense qu'il y avait des personnes qui se demandaient pourquoi en pleine semaine c'était fermé. Il y a aussi le fait que bah, quand je partais en shopping, mais aussi en street dressing, c'était fermé aussi. Donc voilà, le fait d'avoir une agence avec pignon sur rue, en fait, tu es un peu relié quand même à cet endroit-là. Et, euh, et le dernier inconvénient, on va dire, un peu insoupçonné, enfin en tout cas auquel je ne pensais pas, c'était qu'il y a certaines clientes qui voulaient pas qu'on les voit rentrer dans une agence de conseil en images. Ah oui, Mm. pour la discrétion, tu veux dire. Oui. D'accord. Oui, donc forcément, c'est ça qui t'a poussé à fermer ou est-ce que c'est une autre raison? La fin Alors du... moi, non, bah alors déjà parce que mon bail lié au concours en fait s'arrêtait, mais j'avais la possibilité de le prolonger si je voulais. Mais moi surtout, je commençais à avoir beaucoup de demandes partout en France et aussi à l'international. Donc c'est surtout pour ça que j'ai décidé d'arrêter le côté physique et de me concentrer plutôt sur le digital, sur les accompagnements en visio, etc. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, tu disais, ton activité, elle est à 100% digitale. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais anticipé quand tu t'es lancé en 2019? Alors j'ai vite été obligée de m'adapter au digital parce que très vite après mon lancement, il y a eu le Covid. Ah oui. Donc, quelques mois après, il y a eu le premier confinement. Donc, j'ai très rapidement fait des ateliers en ligne avec des réseaux d'entrepreneurs de ma région. Donc, j'ai très vite basculé en fait. D'accord. Et alors Beaucoup concrètement, plus vite que ce que je pensais. oui, c'est ça. Et comment tu fais alors pour adapter? Parce que bon, quand on voit, il y a tout ce qui est colorimétrie, on imagine tout de suite la personne qui est là avec les tissus. Comment tu Mhm. fais, toi, pour accompagner quelqu'un sans l'avoir près de toi? Alors, je dirais que ça change pas grand-chose, voire même c'est plus pertinent et je me rends compte que les clientes, elles sont plus, euh, comment je pourrais dire? Plus elles prennent le taureau par les cornes plus elles-mêmes quand on est en digital parce que en physique elles avaient tendance à faire enfin à ce que je les prenne enfin elles voulaient que je les prenne par la main mais que du coup je fasse tout un peu à leur place. Là, elles sont beaucoup plus autonomes, elles sont beaucoup plus proactives aussi et beaucoup plus impliquées. Voilà, impliquées, c'est le mot que je cherchais vraiment. C'est que quand tu es en visio, bah, elles sont elles-mêmes avec leur dressing, avec leurs vêtements, etc. Donc en fait, elles prennent un peu plus le pouvoir aussi sur les conseils qui sont donnés, sur leur garde-robe. Elles sont beaucoup plus maîtresses et actrices dans les conseils que je leur donne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une barrière sur laquelle il faut pas rester justement parce que moi, je me suis vraiment rendu compte de ça, c'était que limite en visio, il y a encore plus d'impact, quoi. Génial. Ouais, ça c'est super. Parce que Ouais, du coup, la personne, elle est là avec ses vêtements et tu peux pas le faire pour elle, donc elle est obligée de le faire. voilà, Elle, c'est elle passe à l'action. ça. Moi, je suis là pour la guider, pour l'orienter évidemment, pour lui dire est-ce que tu n'aurais pas plus ci que ça, etc. Et en fait, son œil se fait davantage plutôt que si je choisis à sa place. D'accord. Ok, super. Et alors, du coup, est-ce que tu as adapté tes outils, ceux avec lesquels tu travaillais à la boutique? Est-ce que tu peux peut-être nous dire en présentiel, voilà comment je travaillais et maintenant, comment est-ce que je travaille? Oui, alors en présentiel, bah évidemment, alors moi j'avais au départ toutes les prestations classiques, typiques qu'on t'apprend à l'école. Enfin, moi j'ai fait l'école supérieure de relooking de Paris et donc c'est toutes les prestations qu'on t'apprend en fait, hein, comme dans beaucoup de formations de conseil en images classiques. Donc la colorimétrie, la morphologie, la recherche de style, le conseil coiffure, les cours d'auto-maquillage, etc., etc., avec accompagnement coiffure, personal shopping, treat dressing, enfin tous les trucs classiques en fait. Euh, en distanciel, donc pour la colorimétrie, c'est pas très compliqué parce que le drapage, alors la colorimétrie, il y a des pour, il y a des contre. Je suis convaincue que la colorimétrie, elle sert, en tout cas,
savoir manier les couleurs et les couleurs qui te vont bien, ça te sert pour avoir un style abouti et dans lequel tu te sens bien et dans lequel tu es mise en valeur. Maintenant, tout ce draping avec les tissus qu'on passe sous le visage, etc., pour moi, c'est un peu comme du folklore, entre guillemets, et ça peut servir à la cliente à effectivement voir la différence entre deux tonalités, deux nuances, etc. Mais moi, j'ai l'œil, évidemment, je l'ai très vite, euh, comment, je l'ai très vite entraîné, mon œil, en fait, à reconnaître quand je vois quelqu'un, euh, que ce soit dans la rue, en ligne, à la télé, n'importe où, en fait, je peux dire la colorimétrie de la personne. J'ai pas besoin de lui passer des tissus sous le visage pour découvrir sa colorimétrie. Moi, quand je vois quelqu'un, je vois la colorimétrie de la personne et après, éventuellement, avec les passages de drapage, bah oui, ça lui montre à elle sa colorimétrie, ça lui permet de mieux voir certaines choses. Quand tu changes entre le noir et le blanc, bah forcément, tu vois bien qu'il y a certaines choses qui se passent sur le visage. Mais donc moi j'ai comme un parcours en fait que je livre d'ailleurs dans un guide gratuit que j'ai mis en ligne dans l'espace membre de mes clientes. C'est un guide sur lequel voilà elles ont juste à suivre le déroulé pour trouver leur colorimétrie. Et à partir de là, bah, je leur montrais leurs nuanciers, je leur donnais des nuanciers papier, mais là actuellement, bah, je leur donne un nuancier numérique et ça se passe très bien de cette façon-là. Et après, pour tout le reste, bah, c'est une méthode que j'ai développée moi-même au niveau de la morphologie. Pareil pour la morphologie, je ne me suis mais alors jamais servi du mètre ruban et je me bats un petit peu contre ça. À mon sens, la silhouette et la morphologie, ce n'est absolument pas en lien avec une notion de centimètre. C'est plus des proportions, un équilibre du corps entre le haut du corps, le bas du corps, mais absolument pas un rapport au centimètre ni au poids, comme on pourrait le croire, ni à la taille 36, 44, etc. Je suis vraiment éloignée de tous ces trucs-là. Ok. Et donc ça, c'est donc tu as une méthodologie que tu as développée par rapport à ton expérience. Est-ce que ça t'a pris du temps pour te rendre compte de ça et de la mettre au point, ou c'est quelque chose qui a été assez rapide quand tu étais en formation? Non, non, non. En formation, à mon sens, on t'apprend vraiment à faire le truc classique, quoi. En fait, les prestations, soit des prestations à la carte, soit des prestations dans un package, mais c'est toujours les mêmes et c'est toujours le même format qui revient. Moi, je l'ai vraiment développé avec ce que j'avais envie de proposer, de quelle façon j'avais envie d'aborder le conseil en image, parce qu'il y a plein de façons de l'aborder. Il y a des nanas qui vont être spécialistes de la colorimétrie, il y en a d'autres qui vont être spécialistes du style, il y en a d'autres qui vont être spécialistes grande taille, il y en a d'autres qui vont être spécialistes, je sais pas, pour les business women. Tu l'abordes vraiment comme tu as envie. Donc moi, vraiment, ma méthode, elle est arrivée au fur et à mesure quand je me suis dit, non mais déjà, il y a un tronc commun, je me répète beaucoup trop avec les clientes. En fait, il y a beaucoup de choses qu'elles pourraient suivre elles-mêmes de leur côté, entre guillemets, mais où je leur aurais vraiment pré-mâché le travail sur justement toutes ces notions de base, style, colorimétrie, morphologie, etc. Et après, on va plus loin ensemble. Mais de répéter toujours la même chose, je trouve que c'est pas très pertinent dans notre activité. Mhm. D'accord. C'est pour ça que du coup, tu es passé à la formation en ligne. Aujourd'hui, comment tu travailles? Alors aujourd'hui, ce que je fais plutôt, c'est soit de la rédaction d'e-book sur des thématiques particulières, on va dire, comme comment varier ses vêtements, ses tenues sans avoir besoin d'acheter plus ou de renouveler sa garde-robe, comment avoir des vêtements qui sont polyvalents, comment avoir des tenues harmonieuses. J'ai un e-book qui va se préparer sans trop en dire pour justement avoir les méthodes pour associer un haut et un bas, parce que ça, je vois que c'est quelque chose qui revient très très souvent. Et puis j'ai aussi des programmes, soit dans ce qu'on appelle des bundles, donc avec différentes personnes pour avoir vraiment des prestations qui sont hyper complètes, soit des programmes de suivi en individuel avec justement toute une partie à suivre en vidéo avec des cahiers, enfin un cahier d'exercices, des visuels, des checklists, des choses comme ça, et des rendez-vous individuels pour pouvoir avancer chacune à son rythme. Je sais qu'il y a enfin il y a beaucoup. Il y a des personnes qui proposent des programmes à suivre, plus des accompagnements collectifs avec des ateliers de groupe, des choses comme ça. Moi, je sais par expérience avec mes clientes qu'elles préfèrent l'individuel. Donc, du coup, ce que je fais, c'est vraiment
elles regardent de leur côté les vidéos, elles avancent, etc. Et s'il y a un problème, je suis toujours là. Mais par contre, je favorise le suivi individuel et les rendez-vous de coaching individuels. Top. Enfin, c'est cool, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce partage. Donc, si on récapitule un petit peu, aujourd'hui, tu es à 100% digital et ça te convient bien parce que ça te permet d'éviter de te répéter en créant des e-books notamment et en ayant finalement une démarche encore plus personnalisée grâce au suivi que tu peux proposer de manière individuelle. Ouais, et puis on va plus loin surtout. Ok. On va beaucoup plus loin que de simplement avoir ta palette de couleurs et te dire, bon bah voilà, j'utilise ça et rien d'autre, et puis je suis coincée là-dedans, quoi. Ok. C'est loin d'être ça, en fait, l'image de soi et le style. Ça marche. Et alors, si on pense à nos débutants qui nous regardent, est-ce que tu as des outils qui te sont indispensables aujourd'hui avec lesquels tu pourrais pas imaginer travailler? Je te parle pas des outils que tu as créés toi, mais vraiment ceux qu'on peut trouver ou qu'on peut facilement fabriquer et qui sont pour toi importants. Je resterai quand même sur les outils phares. On va dire que j'ai du mal à voir autre chose que des outils de colorimétrie parce qu'en fait, c'est ça qui est assez visuel et qu'on peut remettre à la cliente, à la personne qu'on accompagne. Donc, bien sûr, bah, ça va être les nuanciers. Donc, je les ai pris là. En fait, moi, je les ai faits moi-même, mes nuanciers. Hein, je les ai faits pour chaque saison. Je travaille avec la méthode des 4 saisons. Je trouve que les autres méthodes, c'est beaucoup trop poussé. Déjà, la cliente, si elle arrive à se retrouver avec ça, c'est déjà pas mal. Ça sert à rien d'aller trop loin. Plus tu pousses, à mon sens, plus tu pousses la méthode de la colorimétrie, plus la cliente va galérer à trouver la couleur adaptée dans les magasins, sur ses vêtements, etc. Donc, la couleur, c'est fait pour s'amuser, hein, donc il faut rester assez large, à mon sens. Le cercle chromatique, parce que bah, c'est toujours bien pour faire des associations de couleurs justement dans les tenues. Et ça, ben, c'est pas compliqué, ça se trouve à moins de 10 balles sur Amazon, donc tout le monde peut en trouver un et en avoir un dans sa garde-robe. Et il y a autre chose que je montrais beaucoup quand j'étais en rendez-vous en présentiel, c'était le bouquin Révélez-vous de Flora Douville, non pas parce que j'adhère à sa méthode, parce que pour l'avoir lu, c'est pas forcément ce qui me parle et ce vers quoi j'ai envie d'aller dans ma façon d'aborder le conseil en images, mais en fait, il y a des nuanciers à la fin de son bouquin que je trouve très bien fichu et grâce auquel justement c'est beaucoup plus facile de dire aux clientes, bah, ne te limite pas à ce petit nuancier-là, en fait, regarde, tu as plein d'autres couleurs qui peuvent t'aller. Et en fait, c'est pratiquement à l'infini. Tout dépend du pigment qu'il y a dans la couleur, etc. Donc, ça permettait vraiment de montrer à la cliente que elle pouvait vraiment varier les tonalités de rose, etc., varier les tonalités de bleu, et en lui expliquant pourquoi, c'était beaucoup plus visuel de faire comme ça, etc. Donc c'est vraiment les 3 outils, je dirais, sur lesquels je peux m'appuyer vraiment avec voilà quoi, les nuanciers, le cercle chromatique et que ce soit ce bouquin-là ou un autre truc qui montre qu'on peut aller beaucoup plus loin avec les couleurs, quoi. Ok. Voilà. Top, super. Ben, écoute, je te remercie beaucoup. Notre live touche à sa fin. Il y a pas mal de personnes qui nous regardent. Est-ce que vous avez des questions pour Élise? C'est le moment de les poser si vous en avez. Vraiment, on se fera un plaisir. Enfin, Élise se fera un plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez des choses qui sont pas claires, que vous avez envie d'avoir plus d'infos. C'est vraiment le moment. En tout cas, moi, j'en profite en attendant que les personnes nous posent des questions pour te remercier pour ce partage. Vraiment, c'est super. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton développement et pour le coup, les projets que tu as évoqués, aussi bien sur l'e-book que le bundle, on en reparle bientôt Ouais. parce que je suis aussi impliquée dans cette histoire. Et donc, en tout cas, ça va être chouette. Alors, il y a Nadine qui nous dit comment est-ce que tu as fait pour créer tes propres nuanciers. Merci Nadine pour la question. Alors, le nuancier, les nuanciers, j'y ai passé des heures. Comment j'ai fait? Alors déjà, moi, j'ai travaillé avec une web designer qui m'avait conçu mon tout premier site. Alors, c'est plus le même site du tout maintenant, mais mon tout premier site en 2010, enfin début 2020, mes cartes de visite et des cartes de parrainage, des choses comme ça. Donc, côté mise en forme, papier, etc., ben, en fait, j'ai travaillé avec quelqu'un de professionnel pour ça. Maintenant, comment j'ai fait pour choisir les couleurs? J'ai passé énormément de temps sur le site internet Pantone, où il y a vraiment
toutes les nuances qui sont utilisées pour les tissus, pour plein d'autres choses. Mais Pantone, c'est vraiment la référence. Et en fait, pour chacune de mes saisons colorimétriques, je suis allée chercher la bonne teinte, plus chaude, plus froide, plus claire, plus sombre, etc. pour savoir, enfin voilà, pour savoir lesquelles je voulais vraiment mettre sur mes nuanciers. J'ai choisi, en fait, à chaque fois, j'ai rechoisi, qu'est-ce que je pourrais montrer? Ces deux nuanciers-là qui paraissent très proches l'un de l'autre, hein, ces nuanciers printemps et nuanciers été, on voit quand même que les deux verts, par exemple, là, sont différents et que les autres couleurs sont légèrement différentes aussi. Je suis vraiment allée, mais hyper dans le détail, quoi, en fait. C'était vraiment parce que quand tu commences à aller sur Pantone, tu as, je sais pas, 30 jaunes, 30 bleus, 52 roses. T'en as énormément. Et en fait, l'idée, bah, c'est à toi de choisir la couleur avec laquelle tu seras la plus à l'aise, d'expliquer à ta cliente bah, pourquoi ce vert-là, il est plus chaud ou plus froid que ce qu'un autre. Pourquoi j'ai mis ce bleu-là? Bah, parce que tu vois plus de pigments jaunes dedans que de pigments froids, etc. Rien de pire, je trouve, qu'une conseillère en images qui ne connaît pas ses nuanciers, qui ne sait pas expliquer, parce que je l'ai déjà vu, qui ne sait pas expliquer pourquoi elle a ces couleurs-là sur les nuanciers et qu'est-ce qui distingue de bleu et de vert, par exemple, l'un de l'autre. Rien de pire que de prendre des nuanciers préexistants et de simplement mettre son logo. Euh, voilà, au-delà de pas être qualitatif, je trouve que du coup, c'est presque pas professionnel et du coup, t'aiguilles pas la cliente en fait, en ayant comment l'outil de quelqu'un d'autre. Enfin voilà, à mon sens, hein, moi, mais bon, je pousse un peu, mais je les ai créés très vite dès le début et avec mes propres couleurs vraiment pour pouvoir expliquer aux clientes. Merci beaucoup. Et du coup, on a Pascal qui nous pose une autre question. Doit-on avoir un nuancier été et un nuancier hiver? Alors, je vois pas En fait, bien la différence, je un pense que nuancier été, un nuancier hiver. je pense que si j'ai bien compris la question, c'est toi, quand tu as tes couleurs, Ouais. est-ce que tu dois avoir une version été et une version hiver? Je pense que c'est ça la question. Tu nous dis, Pascalie, si c'est bien ça? Non, moi pas du tout. Non, non, j'ai les quatre nuanciers et ça repose là-dessus. Il m'est arrivé de donner deux nuanciers aux clientes parce que ça peut arriver. Alors, parce que à mon sens, moi, la colorimétrie peut varier un peu au fil de l'année. Pas forcément, enfin, oui, au fil de l'année, on va dire. Euh, Parce que ça peut arriver qu'une cliente en hiver soit très pâle et donc va plutôt taper dans un petit nuancier été, on va dire, du coup. Et à la belle saison, elle va bronzer finalement. Elle peut, voilà, osciller quand même pas mal. Il y a des personnes qui pâlissent vachement et qui bronzent hyper facilement, contrairement à toute attente. Sauf que tu lui mets les couleurs de la palette printemps en plein hiver, ça lui va pas du tout, quoi. Alors que tu lui mets ces couleurs-là, les couleurs été en plein hiver, quand elle est très pâle, ça lui va vachement bien. Donc ça m'est arrivé de jouer entre deux nuanciers, mais aussi de dire à une cliente, là c'est plutôt des nuanciers entre, je dirais, le froid et le chaud, mais ça m'est aussi arrivé de donner des nuanciers printemps et automne. On pourrait croire que c'est quand même assez éloigné, mais de dire, bah voilà, dans les couleurs printemps, tu es plutôt une femme avec les nuances, la saison printemps qui te va bien, etc. Mais de se dire, faut savoir jouer avec les nuanciers, avec les couleurs. C'est-à-dire que je te donne aussi automne parce qu'on a vu que, ok, tu étais flatté par les chauds, mais quand tu veux te sentir, que tu veux avoir bonne mine, quand tu veux être rafraîchi, enfin avoir l'air fraîche, etc. Rafraîchi. Quand tu veux avoir l'air fraîche, etc. Bah, tu mets les couleurs du printemps. Et si tu as rendez-vous avec ton banquier, ton assureur ou je ne sais qui, avec qui tu veux pas avoir l'air fraîche, pimpante et compagnie, mais où tu veux être sérieuse, tu veux avoir l'air sérieuse, eh ben écoute, utilise le nuancier printemps. Dans tous les cas, de toute façon, tu es flatté par le chaud. Donc, amuse-toi, quoi, en fait. C'est surtout pas se limiter. Ouais, Je sais pas si l'ouverture. ça répond à la question, mais.
Oui, je pense que ça répond, Pascal ne nous a pas répondu, mais je pense que ça répond. De toute façon, si jamais vous avez manqué le début, il y a le replay qui sera proposé dans le courant de l'après-midi, donc il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, avant qu'on laisse Élise retourner à ses clientes cet après-midi? Dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres Et je questions? reste dispo aussi, hein, s'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas à venir me voir en message et à me poser des questions parce que quand même, enfin voilà, j'ai maintenant une belle expérience que ce soit en physique, en agence, à recevoir à domicile aussi ou à aller chez les clientes et à avoir fait quand même pas mal d'outils et d'avoir fait pas mal d'imprimer, de visuels, etc. Donc, faut pas hésiter à venir me poser des questions s'il faut. C'est adorable. Merci beaucoup, Élise. C'est trop gentil. Bon, a priori, il n'y a pas d'autres questions et c'était bien les questions que se posait Pascal. Donc, tu vois, on a tapé dans le mille. C'est Parfait. parfait. Encore merci à toi pour ce moment de partage. Je serais ravie de t'accueillir de nouveau. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous prenez un petit temps. Voilà, cette interview est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a inspiré. Je vous retrouve dans 15 jours pour un épisode exceptionnel puisqu'il s'agira du premier épisode de la nouvelle saison, la saison 2 de Happy Personal Shopping. Je vous donne déjà un petit peu le thème pour vous mettre en bouche. Eh bien, j'aurai l'occasion de vous parler de ma participation à un sommet de conférences gratuites sur inscription qui aura lieu la première semaine de septembre. Si vous avez un projet de création d'entreprise, vraiment, je vous assure que vous avez envie d'être disponible à ce moment-là parce que ça va être un moment extraordinaire, très riche, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. On aura l'occasion d'en reparler. Merci encore pour votre fidélité, pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne quinzaine et on se retrouve donc dans 15 jours pour ce nouvel épisode, la saison 2 de Happy Personal Shopping. Merci, à bientôt.